De retour au Fil Week-end et bienvenue au Fil Techno. Chaque semaine, Steve Lepage et moi, on vous présente les incontournables de la culture geek, jeux vidéo, films, séries, de quoi vous divertir toute la semaine. Ok, c'est parti. This is the way. Ça a été une grosse semaine d'annonces pour DC Comics avec le futur de l'univers DC au cinéma qui a été présenté par nul autre que James Gunn, qui est le pilote derrière la renaissance de DC au grand écran. Parce qu'on s'entend, ça n'a pas été très facile dans les dernières années. Alors, à quoi on doit s'attendre? Bon, premièrement, le film The Flash va s'assurer de remettre à zéro le compteur de l'univers DC. Donc, on sait déjà que le film de Flash va présenter un multivers, différents personnages de différentes réalités. Ça va permettre de faire table rase sur certains acteurs, notamment peut-être Henry Cavill, qui ne revient pas dans le rôle de Superman. Ensuite, justement, parlant de Superman, on va avoir droit à un nouveau Superman avec un nouvel acteur, avec Superman Legacy, qui va être le premier film de Superman. On va avoir droit aussi à un nouveau Batman, avec le film The Brave and the Bold, qui va se concentrer sur la relation entre Batman Bruce Wayne et son fils, Damian Wayne, qu'on n'a encore jamais vu au grand écran, mais qui est un Robin, un des Robins dans l'histoire de Batman. Il y a également des séries qui sont commandées sur HBO, comme par exemple une série sur The Green Lanterns, également une série qui se concentre sur l'île d'où vient Wonder Woman. La série va s'appeler Paradise Lost, et James Gunn a comparé ça à un genre de Game of Thrones dans l'univers DC. Et ça, c'est seulement quelques éléments de l'univers cinéma DC qui s'en vient dans les 8 à 10 prochaines années. Ce chapitre-là s'appelle Gods and Monsters. Oui, je sais, c'est beaucoup d'informations, mais j'ai pas fini. Parce que on sait également que Matt Reeves va poursuivre sa trilogie de Batman, qu'il a commencé avec l'acteur Robert Pattinson, avec Batman Part 2, qui lui va sortir le 3 octobre 2025. Mais pas avec le Batman de l'univers DC. Bon, ça fait le tour. J'ai-tu perdu quelqu'un? Mauvaise nouvelle pour ceux qui attendent le jeu Jedi Survivor avec impatience, vous allez devoir patienter un peu plus. L'équipe du studio Respawn a annoncé que le jeu avait besoin de quelques semaines de plus de développement, donc il va sortir le 28 avril, 6 semaines plus tard que ce qui était annoncé. Jedi. Ça, c'est une nouvelle qui risque de faire mal aux plus gros événements de jeux vidéo qui revient à la normale cette année. Je parle ici de E3, qui avait été absent en raison de la pandémie. Et là, on a appris cette semaine que Microsoft, Sony et Nintendo n'y seraient pas. Alors, ça risque de redéfinir un peu la grand-messe du jeu vidéo. On termine avec les suggestions de la semaine. On a parlé la semaine dernière des annonces de Bethesda et Microsoft à leur présentation. Une de celles dont on n'avait pas parlé, c'est le jeu Hi-Fi Rush qui a été présenté en surprise. Il n'y a pas eu de bande-annonce, il n'y a pas eu de gameplay, il est arrivé, il était disponible et les gens ont adoré parce que présentement sur la Game Pass sur Xbox, il est parmi les jeux les plus téléchargés. Le jeu que j'attends en février en tant que fan d'Harry Potter, c'est Hogwarts Legacy qui sort vendredi sur les consoles de nouvelle génération, Xbox Series et PlayStation 5. D'ailleurs, il y a une nouvelle bande-annonce qui a été lancée cette semaine en 4K et les graphiques promettent d'être excellents. Et pour ceux qui aiment les films d'animation, le film My Dad the Bounty Hunter débarque sur Netflix jeudi. Un tout nouveau concept avec un genre de Boba Fett père de famille. Marqué qu'on a un peu cette dynamique-là avec The Mandalorian et Bébé Yoda. Mais bon. You okay? Et voilà, c'est tout pour votre fil techno. On se voit la semaine prochaine.